Bonjour à toutes et à tous. Nous avons précédemment vu dans la dernière vidéo donc la vision du Coran, comment garder saine notre direction vers Allah et ne pas être parmi les associateurs. Et aujourd'hui, nous entamons un autre sujet, c'est l'âme sacrée. Ne pas tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf avec haqq, avec justice, vérité, réalité et précision. Alors, personne n'a le droit d'obliger les humains à suivre un chemin, même s'ils pensent que c'est la guidance d'Allah. Pourquoi on dit ça? Alors, premier signe, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah dit, La ikraha fid din. Donc, nulle coercition en matière de culte Dieu, ou aucune contrainte dans l'application du din, la dette, et honorer la créance d'Allah. قد تبين الرشد من الغي. Donc, l'orientation, c'est bien distinguer de la déviation. فمن يكفر بالطاغوت, celui qui dénie le tarot. Et le tarot que nous avons vu, c'est celui qui va rajouter par rapport au signe d'Allah ou qui va masquer par rapport au signe d'Allah. Et donc c'est un religieux qui se présente comme quelqu'un qui a un savoir, mais sauf que il ne nous dit pas ce que dit Allah, mais bien plutôt il rajoute des choses ou il masque des choses. Alors, celui qui dénie le tarot, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, il met en œuvre ses engagements avec Allah. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc là, il a tenu l'anse la plus sûre. لَا انْفِصَامَ لَهَا, nulle fêlure en elle. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, Allah est entendant et savant. Donc dans ce signe, notre Créateur nous dit nulle coercition, donc nulle contrainte dans le din, c'est-à-dire on ne contraint personne à appliquer la religion, le din, la dette, la créance. Pourquoi? Parce que les choses se sont clairement distinguées. Il y a l'orientation d'Allah et le reste, c'est une déviation. Alors, celui qui dénie le tarot, pourquoi notre Créateur nous parle de tarot? Parce que c'est le tarot qui va obliger les humains à pratiquer quelque chose ou à appliquer quelque chose, comme par exemple l'apostasie, où certains ont décrété l'apostasie pour quelqu'un qui, par exemple, il veut sortir d'une religion bien précise. Alors, c'est pas Allah qui a décrété ça parce que lui, dans le signe, il nous dit que nulle contrainte, c'est-à-dire les humains sont libres d'honorer leurs dettes ou pas, mais par contre, le tarot, ce religieux qui veut cadrer les choses, qui veut se mettre à la place d'Allah, lui, il contraint les humains et oh combien on a vu des gens contraindre des humains à leur poser des questions. Est-ce que vous faites la prière ou pas? Combien vous faites de prières? Et si vous ne la faites pas, ben on va vous tuer. Mais ça, c'est le tarot. C'est pas le din d'Allah. C'est pas la religion d'Allah. Après, il dit, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, c'est-à-dire il va dénier ce tarot. Il va suivre les signes de son créateur. Celui-là, il tient le bon bout. Il tient l'anse la plus sûre. C'est-à-dire qu'il tient le bon bout, là où cette anse n'a pas de fêlure, c'est-à-dire elle ne risque pas de se briser. Voilà, et Allah est entendant et savant. Un autre signe, Allah il dit, ça c'est un message donc au dernier messager, et oh combien bon on lui attribue beaucoup de paroles où il dit comme quoi qu'il a été envoyé pour combattre et faire plier les autres pour qu'ils appliquent le din et tout. Ici, dans ce signe, on va voir que c'est complètement le contraire, ce n'est pas du tout la vision du Coran. Ici, Allah il dit, Laysa alayka hudahum, ne t'incombe pas leur guidance. C'est-à-dire tu n'es pas là hein, pour les forcer à la guidance. C'est-à-dire que soit ils suivent la guidance de leur créateur, soit ils ne la suivent pas. Ne t'incombe pas à leur guidance. Mais bien plutôt, c'est Allah qui guide, hein,
qui il veut. Pourquoi Allah guide? Et d'ailleurs, c'est le mieux placé pour guider, parce que c'est le seul qui sait ce qu'il y a dans le cœur des humains. Les humains peuvent se présenter comme des gens bien, alors que, en fait, ils sont tout autre chose. Et des fois, il y a des humains aussi qui ont une apparence de quelqu'un de méchant, d'intolérant et tout ça, mais à l'intérieur de lui-même, en fait, c'est autre chose. Donc, Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs, et on sait que Allah, il guide euh, des gens qui ont un certain nombre de critères, et il ne guide pas d'autres comme les injustes, comme les hypocrites, comme les négateurs. Voilà. Donc, c'est le seul à pouvoir juger et non pas le prophète. Le prophète, lui, comme on l'a vu dans les signes précédemment, il n'est là que pour annoncer et avertir. Tout simplement, en aucun cas, il vient forcer les humains sur une voie quelconque. Après, Allah dit, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. C'est-à-dire, tout ce que vous allez dépenser, ça sera pour vous-même. Tout ce qu'on va dépenser dans cette vie, dans le bien, dans le sentier de notre Créateur, hein, Allah va nous le comptabiliser. Et ça sera pour nous. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Et vous ne dépensez que en cherchant justement la face de notre Créateur. Parce que toute autre dépense, ça ne sera pas comptabilisé. Quand on fait une dépense quelconque, c'est pour suivre la direction d'Allah et ce que nous demande notre Créateur. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ. Et tout ce que vous allez dépenser de bien, hein, ça sera comptabilisé au moindre détail, parce que là, yuwaffa, c'est-à-dire jusqu'au bout, au moindre détail, ça sera comptabilisé pour vous. Wa antum la tudlamun, et vous ne serez pas enténébrés d'injustice, c'est-à-dire on ne sera pas injuste envers vous quand vous allez dépenser en cherchant la direction de notre Créateur. Allah va nous tout comptabiliser, en fait, tout ce que nous faisons. Donc, dans ce signe, on comprend bien que ce n'est pas au prophète la guidance. Et oh, combien d'imams se trompent en disant que notre prophète nous guide. Non, ça ne lui incombe pas notre guidance. Lui, il est là pour annoncer et avertir, et c'est Allah qui guide les humains parce que c'est le seul qui sait ce qu'il y a dans leur cœur. Alors, وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. Si ça devient énorme pour toi, leur détournement. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ. Alors si tu peux, hein, creuser un tunnel sous terre, أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, ou trouver une échappatoire dans le ciel, فَتَأْتِيهُمْ بِآيَةٍ, et que tu leur ramènes un signe, un miracle, ici, dans le sens d'un miracle. C'est-à-dire, ça devient pour toi, si ça devient pour toi énorme leur détournement, Allah il lui dit, ben, creuse un tunnel sous terre, ou trouve une échappatoire dans le ciel, et va leur chercher un miracle pour qu'ils puissent croire. Allah il vient éclaircir les choses, il dit, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Si Allah le veut, il les rassemblerait tous sur la guidance. Il lui dit à la fin, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Alors ne sois pas parmi les ignorants. Ici, donc ce signe, il nous montre clairement la vision du Coran, que en aucun cas, hein, on oblige quelqu'un à prendre une guidance ou une orientation. Pourquoi? Parce qu'ils ont le libre arbitre. Les humains sont libres de pouvoir choisir la guidance d'Allah ou de la dénier, parce que c'est le seul qui va les juger. Et donc il dit à son dernier messager, c'est-à-dire que si ça devient pour toi pénible, ben creuse un tunnel sous terre ou trouve une échappatoire, il va leur chercher un miracle. Et là, ça veut dire que ben, le prophète, comme c'est un humain, ben, il peut pas faire ce genre de choses. Il lui dit, si je veux, je les rassemblerai tous en une fraction de seconde sur la guidance. Mais ils sont sur cette terre, ils ont le libre arbitre, ils ont le choix de pouvoir choisir la guidance ou pas. Et à la fin, il lui dit, ne sois pas parmi les ignorants.
C'est-à-dire que toute personne qui essaye de forcer, et ça on peut l'appliquer d'ailleurs partout, par rapport à nos conjoints, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, celui qui veut contraindre ses enfants à prendre une voie quelconque, eh ben, il n'est pas en conformité avec ce signe. Certes, on se doit de donner des conseils à nos parents, de leur faire un rappel, nos conjoints, nos enfants, on leur fait le rappel de notre Créateur, mais ils sont libres de pouvoir choisir leur voie parce que c'est des humains à part entière. Un autre signe qui vient confirmer un peu ce sens, Allah il dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, si Allah le voulait, si notre Rabb, notre responsable d'évolution, hein, le voulait, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, tous sur cette terre vont mettre en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. Après, il lui dit, أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, est-ce toi qui vas les contraindre? Est-ce toi qui vas contraindre les humains jusqu'à ce qu'ils deviennent mu'minin, jusqu'à ce qu'ils mettent en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah? C'est-à-dire, non, tu n'as pas le droit de contraindre les humains à devenir des mu'minin. Mais par contre, le tarot, lui, ce religieux qui rajoute, hein, par rapport au signe d'Allah et qui masque, lui, il va essayer de façonner un dogme qui va essayer de contraindre les humains à suivre quelque chose de bien précis et qu'il leur dit si jamais vous faites pas ça, eh ben vous allez en enfer et tout ça. Alors que Allah, il dit ici dans ce signe comme quoi qu'ils ont le choix. C'est à eux de choisir. Ils ont le libre arbitre. Ne pas tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf avec haqq, ce qui est juste, avec ce qui est véridique, avec la réalité des choses et la précision, c'est-à-dire dans un tribunal, dans les règles de l'art, et qu'on cherche est-ce que cette personne-là a commis un meurtre ou pas. Donc on va aller chercher tout ça dans un tribunal et en aucun cas on se donne le droit de dire telle personne elle a fait ci ou elle a fait ça, et on se donne le droit de pouvoir la tuer ou commettre un crime. Alors, nous allons voir ça à travers les signes. Hein. Alors, le premier signe, Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh ceux qui ont mis en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. C'est ça les mu'minin. La ta'kulu amwalakum baynakum bil batil, c'est-à-dire ne consommez pas vos biens entre vous avec ce qui est vain. C'est-à-dire que n'essayez pas de prendre les biens les uns des autres injustement. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sauf si c'est un commerce ou une transaction commerciale, un échange commercial entre vous. Wala taqtulu anfusakum, et ne tuez pas vos âmes. Inna Allaha kana bikum rahim. Donc dans ce signe, notre Créateur nous demande, hein, en tant que ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec ces signes, de ne pas donc consommer entre nous nos biens avec ce qui est vain, mais avec ce qui est juste et équitable, et que ce soit un commerce, hein, comme un accord entre nous pour des échanges de prestations, de services et tout ça. Et après, il nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Donc, ne tuez pas vos âmes. Ça peut se référer à ceux qui se suicident, hein, pour X raisons, dès qu'ils ont des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, peut-être des soucis, de maladies, des choses comme ça. Il y en a qui optent pour cette solution, c'est-à-dire qu'il met fin à sa vie. Notre Créateur nous dit non, ne mettez pas fin à votre vie. Pourquoi? Parce que il est rayonnant d'amour envers nous et il ne veut pas que, en fait, on finisse en nous suicidant. Et ce mot rahim, hein, qui a ce sens de quelqu'un qui accompagne quelque chose, le développement de quelque chose, comme un peu l'utérus rahim, l'utérus de la femme, qui accompagne l'évolution de quelque chose en la protégeant avec de la chaleur, de l'amour,
de la protection, donc jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la fin. Donc notre Créateur nous demande de ne pas tuer notre âme quand nous avons des difficultés dans la vie, parce qu'il y a toujours après une difficulté une facilité, et c'est ce qu'il nous a promis dans ces signes. Alors, un deuxième signe, Allah il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, c'est-à-dire euh, 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 en fait aucun mu'min, aucun celui qui met en œuvre ses engagements avec son Créateur n'a à tuer un autre, une autre personne qui met en œuvre son engagement avec les signes d'Allah que par erreur. C'est-à-dire qu'un mu'min en aucun cas ne peut tuer un autre mu'min. Et ça, bon, on le voit un peu dans les pays arabo-musulmans, entre parenthèses, où des gens, chacun, je veux dire, tue l'autre en prétendant que lui, il est musulman, l'autre, il est négateur, et chacun accuse l'autre de tout et n'importe quoi, parce qu'il ne partage pas avec lui ses convictions, que ce soit sunnite, chiite, ou même dans les fractions sunnites ou dans les fractions chiites, et après, ils s'entretuent en pensant que ce qu'ils sont en train de faire, euh, c'est quelque chose de bien. Sauf que ça, c'est l'enseignement du tarot qui va dire oui, l'autre, il est différent de nous, il pense pas comme nous, et il a dévié, donc on doit le tuer, on doit le combattre, Mais ça, c'est l'enseignement du tarot. Allah, lui, il dit non, un mu'min, celui qui met en œuvre son engagement avec les signes d'Allah, n'a pas à tuer un autre mu'min, sauf par erreur, un accident de voiture, euh, il peut y avoir plein d'accidents. Après, il dit, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, et celui qui tue un mu'min par erreur, alors il y a une compensation. Il y a تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ mu'mina, c'est-à-dire on va libérer quelqu'un sous emprise. Bon, c'est traduit souvent dans les traductions du Coran comme quoi qu'il libère un esclave. Sauf que Raqaba, on a même vu que l'aumône se donnait en fait à Firriqab. C'est en fait, Raqaba, c'est pas le coup, parce que le coup c'est le unuq. Raqaba, c'est quelqu'un, qui est sous emprise. Fatahriru raqaba, c'est-à-dire libérer quelqu'un sous emprise. L'emprise, elle peut être diverse. Il y a quelqu'un, peut-être qu'il lui faut une caution pour pouvoir sortir de prison. Il y a quelqu'un qui peut-être surendetté et que les impôts, ben il a une somme d'argent assez importante qu'il doit donner aux impôts, donc on peut le libérer de ça, ou quelqu'un qui a l'huissier sur le dos parce qu'il veut sortir de chez lui, des choses comme ça. Donc il y a plein de gens dans la vie de tous les jours qui sont sous une emprise et sous une pression quelconque. Donc c'est libérer quelqu'un en l'aidant à se débarrasser donc de cette emprise. Et wadiyatun musallamatun ila ahli, ainsi que le droit du sang quand on tue quelqu'un. Et là, on parle de quelqu'un qui tue quelqu'un par erreur, hein, c'est pas intentionnel. Donc, c'est pas prémédité, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit libérer quelqu'un sous emprise et il doit donner le droit du sang à la famille du défunt. C'est-à-dire quelqu'un, il écrase quelqu'un par voiture, eh ben, il doit libérer quelqu'un sous emprise et en même temps, il doit donner une compensation à la famille et une compensation bien sûr généreuse et à la hauteur de ce qu'il a fait. Après Allah il dit illa an yasaddaqu fa in kana min qawmin aduwwin lakum. Sauf si en fait la famille du défunt disent non, on n'en veut pas de cette compensation, on sait que que tu as fait ça par erreur et on sait que voilà que tu ne l'as pas fait intentionnel
et nous, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'une compensation, donc on te pardonne par rapport à ça. Bien sûr, Allah va noter en fait à ces gens-là cet acte-là qu'ils ont fait envers cette personne qui a commis cette faute-là. Après, bon, on rentre un peu dans les détails. Si jamais il fait partie d'une communauté qui est un peu ennemie à la vôtre, alors il dit il faut libérer quelqu'un sous emprise. Et si s'il est d'une communauté entre vous et eux, il y a un accord, un pacte et tout ça, un accord et tout ça. Alors il dit, ben il y a le droit du sang pour la famille de la personne et libérer quelqu'un sous emprise. Après il dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, c'est-à-dire que celui qui tue quelqu'un par erreur et que bon il n'a pas d'argent, ben il est un peu démuni. Dans ce cas-là, il doit jeûner 2 mois successifs, hein, et ça pour que Allah lui pardonne cette faute qu'il a commise, même si cette faute-là c'était une erreur. Et Allah après dit, et Allah est savant et hakim, c'est-à-dire il est juste. Alors un autre signe, Allah dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Alors là, ça vient préciser la vision du Coran. Celui qui tue un mu'min, quelqu'un qui met en œuvre son engagement avec les signes d'Allah, par préméditation ou volontairement, hein, c'est quoi son châtiment? فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Son châtiment, hein, ça sera la géhenne, ça sera l'enfer où il y demeurera éternellement. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et Allah, hein, va le réprouver. Et Allah sera en colère contre lui et il va le réprouver. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et il lui a préparé une correction sans commune mesure, une correction énorme. Donc là, on voit quelqu'un qui va commettre un meurtre. Et ça, c'est plus destiné pour les pays qui se disent musulmans et qui s'entretuent. Le signe ici, il est clair. Allah dit, celui qui tue quelqu'un qui met en œuvre son engagement avec les signes d'Allah par préméditation, c'est quoi sa rétribution? Ça sera l'enfer éternel. Donc et Allah va être en colère contre lui, il va le réprouver et il lui a préparé une correction énorme. Donc il faut peut-être réfléchir 1000 fois avant de prendre une arme et de tuer quelqu'un, hein, en prétextant qu'il n'appartient pas à mon dogme et bien sûr, chaque groupe dit que les autres ils ont dévié et que lui il est sur le droit chemin et qu'il se donne le droit de pouvoir tuer quelqu'un parce que il ne partage pas ses convictions et tout ça. Donc tout ça, c'est le tarot qui l'enseigne parce que Allah il dit tout à fait le contraire. Alors, on peut me dire, oui, mais depuis tout à l'heure, vous dites le mu'min, celui qui met en œuvre son engagement avec les signes d'Allah. Et les autres, ça veut dire on peut y aller, on peut les tuer alors. Non, on regarde un autre signe, où Allah, il vient pour généraliser les choses. Allah, il dit, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf avec haqq. C'est-à-dire justice, vérité, réalité, précision, c'est-à-dire après un tribunal qui témoigne que cette personne-là, c'est un meurtrier, et on verra un peu les détails après par rapport à cette législation. Donc Allah vient généraliser, hein, ne tuez aucune âme qu'Allah a rendue sacrée. Le message est clair. Et après Allah dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Et celui qui a été tué, hein,
injustement, plus exactement, injustement. Allah a donné le droit à son proche allié, que ce soit les parents, si c'est un enfant, ou à un enfant si c'est ses parents, ou enfin, un enfant adulte. Hein. Donc Allah a donné autorité à cette personne-là, pas pour pouvoir commettre lui-même aussi une tuerie derrière, non. Euh, on va le voir un peu plus tard, qu'Allah lui a donné autorité par rapport à cette personne qui a tué sa famille. C'est-à-dire que le tribunal pose la question à cette personne-là, dès qu'on aura eu les preuves comme quoi que c'est bien lui, avec des témoins, avec des preuves et tout ça, on pose la question à la famille du défunt, est-ce que vous voulez la mort de cette personne-là vu qu'elle a tué quelqu'un de chez vous ou pas. Allah il dit ici, فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, c'est-à-dire que à qui on a donné cette autorité, qu'il n'exagère pas dans la tuerie. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle a commis ça à un moment un peu de faiblesse, elle l'a fait certes avec préméditation, c'était pas une erreur, parce que là on parle pas d'erreur, on parle de quelqu'un qui a prémédité quelque chose. Allah il dit, si vous pouvez, c'est une recommandation. Il a donné autorité à son proche allié, à sa famille du défunt, mais il leur dit, n'exagérez pas dans la tuerie. C'est-à-dire que le défunt, ben, il est mort, ça y est. Eh ben, si vous pouvez épargner cette personne-là, vous pouvez l'épargner, mais vous avez quand même le droit de réclamer en fait la mort de cette personne qui a tué quelqu'un de chez vous. Allah il dit après innahu kana mansur, c'est-à-dire celui qui ne va pas exagérer dans la tuerie, Allah va le soutenir. Un autre signe, walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar, et ceux qui ne font pas appel avec Allah à un autre ilah, à un autre commandeur, à une autre source de législation. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, et qui ne tue pas une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf avec haqq. وَلَا يَزْنُونَ, et ils ne commettent pas le zina, la fornication. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, et celui qui commet ça, eh ben, il aura un ithm, et le ithm, on a vu que c'était une grande faute par rapport à un péché qu'on a commis. Donc, dans ce signe ici, Allah il parle des personnes en fait qui donnent de l'importance à ces signes, c'est-à-dire qui ne font pas appel à une autre source de législation, parce que quand on fait appel à une autre source de législation, elle va vous dire oui, ben il faut tuer ci, tuer ça, parce que c'est un mécréant, parce que c'est l'apostasie, il était musulman, il est sorti. Tout ça, c'est pas l'enseignement d'Allah. Les signes d'Allah sont clairs, c'est-à-dire ceux qui ne font pas appel à d'autres sources de législation et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf avec haqq, et qui ne commettent pas le zina, alors que Allah il a décrété, je veux dire, l'union entre hommes et femmes selon des règles de mariage. Il y a une autre possibilité aussi, ce qu'on appelle Malikat al-Yamin. Bon, on va pas entamer ce sujet, c'est-à-dire un autre type d'union qu'Allah a validé. Donc ceux qui vont commettre ces actes-là, eh ben, ils vont avoir un ism, hein, et le ism, comme on a vu, c'était en fait une grande faute. Un autre signe, Ya ayyuhalladhina amanu, ô ceux qui ont mis en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. Kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist. C'est-à-dire, Allah ici, il interpelle ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah, il leur dit, soyez qawwamin. Qawwamin, c'est-à-dire
agissez ou maintenez en fait les choses euh, par rapport à ce que dit Allah. Et soyez témoins avec équité. Shuhada bil qist, c'est-à-dire soyez témoins avec équité, même si c'est par rapport à votre famille. Et après il dit wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. C'est-à-dire que ici il nous dit c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont injustes sur cette terre, il y a des gens qui commettent des atrocités sur cette terre. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on entraîne les gens vers une escalade de tuerie, comme on le voit des fois dans les règlements de compte. Quelqu'un tue quelqu'un, l'autre, il va jurer qu'il va se venger, et un jour ou l'autre, il va tuer un autre, et c'est l'escalade dans la tuerie. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une erreur, commet un forfait, Allah il nous dit, cela, il faut pas que ça vous empêche d'être juste et d'être équitable. Parce que être juste et équitable, c'est plus proche de taqwa, c'est plus proche de se préserver de l'erreur dans cette vie. Et après, il nous dit, wattaqullah, et préservez-vous d'Allah. Inna Allah khabirun bima ta'lamun. Allah est connaisseur de tout ce que vous faites, même si vous le faites à l'intérieur, vous envisagez des choses à l'intérieur de vous-même, il sait ce que vous êtes en train quelque part de penser et de magouiller en douceur. Voilà. Alors, un autre signe, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Alors, ce signe-là, je vais essayer de vous le faire d'une manière traditionnelle. Vous allez voir un peu, on dirait que c'est énorme, c'est atroce et tout ça. Et je vais le refaire beaucoup plus en travaillant le sens des racines, le sens des mots, pour que vous puissiez voir que quand on joue sur la compréhension des mots, on utilise le Coran pour tuer des gens. Alors que Allah est innocent de ce qu'ils sont en train de faire. Et justement, nous, l'objectif, c'est d'extraire l'enseignement à partir du Coran lui-même pour pouvoir montrer que les versets que certains utilisent pour pouvoir commettre des meurtres et tuer des innocents ne sont pas valables, et que leur compréhension, elle est haute. Alors, dans ceci, Allah il dit, je vais la faire d'une manière traditionnelle, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, quand vous rencontrez les négateurs ou ce qu'on dit habituellement les mécréants, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, c'est-à-dire il faut les frapper au cou, c'est-à-dire leur couper la tête. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ, jusqu'à ce que vous les affaiblissez, alors attachez-les. Bon, déjà il y a une incohérence ici. Quand il nous dit au début, quand vous rencontrez les mécréants, coupez-leur les têtes. Bon, si on leur coupe la tête, pourquoi on va après les attacher solidement? On leur a coupé les têtes, ça y est, c'est fini. Parce que après il dit fashaddu l'withaq, c'est-à-dire il faut les attacher solidement, comme ça ils s'échappent pas. Fa imma mannan ba'du wa imma fida. Alors soit on fait du men, le men c'est faire un peu la morale à quelqu'un, lui dire attention, cette fois-ci on va te pardonner, mais la prochaine fois, gare à toi, ne refais pas ça, il faut pas revenir à ces actes-là. Wa imma fida, ou un échange ou une compensation, ou une rançon, c'est-à-dire soit demander de l'argent en compensation de les libérer, soit les échanger contre des prisonniers qui ont été pris par la partie adverse, pardon. حتى تضع الحرب أوزارها, jusqu'à ce que la guerre en fait s'arrête ou dépose ses fardeaux, c'est-à-dire que là donc c'est un signe qui parle en temps de guerre. Quelle attitude et quel comportement doit-on avoir envers un peu l'ennemi? Donc après il dit ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. Ça c'est si Allah le voulait, il serait vengé d'eux, ou il triompherait plus exactement d'eux. ولكن ليبلو بعضكم ببعض, mais bien plutôt pour que il vous éprouve les uns par rapport aux autres ou par rapport
à votre attitude et votre comportement dans des situations un peu délicates. Après, Allah il dit وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُم. Et ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, Allah n'égarera pas leurs actions. Maintenant, on va essayer de refaire ce signe. Il dit فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc, quand vous rencontrez les négateurs, c'est-à-dire ceux qui vont dénier l'état de paix que vous avez créé, l'état d'échange avec équité, justice et tout ça. Ceux qui vont venir perturber en fait cet état-là de paix et de justice. Il dit فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Darb, c'est pas frapper. On l'a expliqué maintes fois. Le darb, c'est le déploiement. Al-riqab, c'est l'emprise. Alors, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, c'est-à-dire le déploiement pour mettre sous emprise. C'est-à-dire que, et ça d'ailleurs, tout ce qui est police d'élite ou gendarmerie d'élite, ou quand on les forme pas dès qu'il y a par exemple euh, quelqu'un de déséquilibré ou quelqu'un qui veut commettre un meurtre, d'aller directement là où il est et tout de suite d'aller le tuer. Non, on va leur apprendre c'est comment maîtriser cette personne-là, parce que le but c'est de le traîner en justice pour qu'on puisse savoir les conditions dans lesquelles il était en train de commettre ce genre d'atrocité. Donc, sauf bien sûr si le policier ou le gendarme ou le militaire lui-même il est menacé par cette personne-là. À ce moment-là, bah, c'est de la self-défense, et à ce moment-là ben il peut pas faire autrement. Mais sinon, la consigne, c'est pas d'aller abattre cette personne qui est en train de commettre une atrocité. Non, le but c'est de le maîtriser et de l'entraîner en justice, parce que c'est les juges qui doivent sanctionner la personne, parce qu'ils vont essayer d'étudier un peu dans quelles circonstances il en est arrivé à ça. Donc, Allah il nous dit quand vous rencontrez en temps de guerre donc les négateurs, ceux qui sont contre cet état de paix et d'équité, alors déployez-vous pour pouvoir les maîtriser jusqu'à ce que vous les affaiblissez, et à ce moment-là, il faut essayer de les attacher solidement pour qu'ils n'échappent pas pour commettre des meurtres ou des choses comme ça. Alors soit vous leur faites la morale, c'est-à-dire vous prenez un peu leur déposition, vous essayez de comprendre dans quelles circonstances, ça arrive souvent entre couples par exemple, où un il veut prendre les enfants et s'enfuir, l'autre comme on dit il pète les plombs. Voilà, il y a des situations un peu délicates, seule la justice et la police connaissent ce genre de situations et de drames, hein. Que notre Créateur nous en épargne ce genre de choses, euh, ou éventuellement une compensation. Donc en temps de guerre, soit on va demander de l'argent pour libérer la personne que nous avons capturée, soit on va échanger contre des personnes qu'ils ont eux capturées de leur côté, jusqu'à ce que la guerre dépose en fait ses fardeaux, jusqu'à ce que la guerre s'arrête, comme il s'est passé à travers les siècles, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, ainsi de suite, ou les guerres qu'on voit au Moyen-Orient. Euh, Après, Allah il dit cela parce que si Allah le voulait, il aurait triomphé d'eux. Pourquoi? Parce que il dit pas d'aller les tuer. Non, c'est d'aller maîtriser ces gens-là qui sont contre la justice, contre la stabilité, contre l'équité. Euh, 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 mais Allah, là, il dit, si Allah le voulait, il triompherait. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent commettre une atrocité, il les fait mourir de suite. Mais il nous dit que ça, c'est des épreuves pour vous dans cette vie, et qui va permettre de savoir les gens qui vont suivre ce que dit leur Créateur, de ceux qui vont y aller et à commettre des meurtres et à ne tenir compte, en fait, de rien. Après, il dit وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, et ceux qui vont être tués dans le sentier
d'Allah. Parce que quand vous allez vous maîtriser quelqu'un alors que lui, il veut vous tuer, ben vous avez quand même de fortes chances, et ça on l'a vu dans les interventions des brigades d'élite ou même de la police normale, que quand ils veulent interpeller quelqu'un, des fois il y en a qui laissent leur vie. Allah il dit que il ne fera pas perdre, hein, ou il n'égarera pas les actions de ces gens-là qui veulent maintenir la paix, qui veulent maintenir l'ordre. C'est-à-dire que quand ils vont intervenir et qui des fois ils perdent leur vie, alors que eux, je veux dire, ils vont juste empêcher cette personne-là de commettre ces meurtres-là, Allah il dit, il ne fera pas perdre leurs actes. Alors, un autre signe, Ya ayyuhalladhina amanu, oh ceux qui ont mis en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. Et là, on le voit souvent. Allah, il interpelle souvent, hein, les mu'minines, c'est ceux qui mettent en œuvre leur engagement. Il n'interpelle pas, il dit pas, Ya ayyuhalladhina aslamu, oh les musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman, c'est celui qui garde saine sa direction vers son créateur. Et le musulman, il doit apprendre les signes de son créateur pour devenir un mu'min, c'est-à-dire celui qui va mettre en œuvre ses engagements avec ces signes. C'est pour ça qu'Allah, quand il parle à ceux qui étudient les signes de son créateur et qui les mettent en application. Il dit, Kutiba alaykumul qisasu fil qatla. C'est-à-dire, il est prescrit pour nous, hein, al-qisas, donc la compensation, la loi de compensation. Al-qisas, c'est un peu du qist, c'est-à-dire être juste concernant telle ou telle situation. Ou on peut parler aussi de poursuite pénale, c'est-à-dire que Allah il demande à ce qu'il y ait des poursuites pénales contre les gens qui vont commettre des meurtres, commettre des atrocités et qui transgressent, hein, dans la société. Celui qui vole, celui qui commet un meurtre, celui qui fait, je sais pas moi, du détournement d'argent, des choses comme ça. Allah, il nous parle par rapport donc au meurtre. Il nous dit que je vous ai prescrit les poursuites pénales dans le meurtre. C'est-à-dire qu'aucun meurtre ne doit rester, hein, sans qu'on fasse des poursuites pénales pour pouvoir savoir qui l'a fait, comment il l'a fait, est-ce qu'il y a des complices et tout ça. Et après, il nous dit al-hurru bil-hurr, wal-abdu bil-abd, wal-untha bil-untha. Et là, je vais m'arrêter un petit peu ici, parce que dans la tradition, ils vont traduire al-hurr, donc l'être libre, wal-abd, c'est l'esclave, wal-untha, c'est la femme, comme c'est traduit d'ailleurs ici. Déjà, l'unta, c'est pas la femme, c'est la femelle. Hein, il y a une différence entre la femme et la femelle. Euh, donc là, on va essayer de comprendre ce sens-là un petit peu en profondeur. C'est-à-dire que quand il y a meurtre, Allah nous demande des poursuites pénales contre le meurtrier. Le hurru bil hurr, c'est-à-dire l'être libre en considérant que c'est un être libre, c'est-à-dire le donneur d'ordre, celui qui a commandité quelque chose. Allah, il dit, quand il y a un meurtre, c'est-à-dire il faut aller chercher le commanditaire, celui qui a donné l'ordre, hein, et qui était libre, je veux dire, de choisir. Et on va le juger en tant que quelqu'un qui a commandité, c'est-à-dire c'est lui qui a ordonné de faire tel ou tel meurtre. Après, wal-abdu bil-abd. Il faut considérer l'abd, hein, contrairement à ce qui se traduit l'esclave, parce qu'Allah ne cautionne pas l'esclavage. L'abd, c'est celui de la ibada, hein, de l'ibada. On a vu que l'exclusivité de la ibada à Allah, donc l'exclusivité de conformer nos actions à Allah. Ici, l'abd, c'est celui qui conforme ses actions à une entité. C'est-à-dire, on doit tenir compte. Est-ce que c'est le commanditaire? Est-ce que c'est celui qui a exécuté l'ordre de quelqu'un? Hein, celui qui a conformé ses actions à une entité. Wal untha bil untha.
Et ça, bon, il y a deux peut-être possibilités. Pourquoi Allah il dit l'untha bil untha, c'est-à-dire en considérant, par exemple, si c'est une femelle, il faut la considérer. Pourquoi cette femelle, elle a commis cet acte-là. Pourquoi? Parce que peut-être parce que c'est une personne un peu fragile. Ici, elle est arrivée jusqu'à ça, c'est qu'il y a une raison. Ou l'untha, parce qu'il y a un verset où notre Créateur nous dit ma ta'buduna min dunillah, à qui vous conformez vos actions en dehors d'Allah, illa ina, ce n'est que des femelles. De femelles dans le sens que c'est quelqu'un qui reçoit, c'est pas quelqu'un qui va donner quoi que ce soit. Donc l'untha c'est une entité qui reçoit quelque chose. Maintenant, pourquoi elle est ici? Ça peut être une personne en fait qui a reçu un ordre ou elle a reçu quelque chose, c'est-à-dire c'est pas d'elle-même qu'elle a fait cet acte-là. Bon, ça nécessite un travail un peu plus en profondeur. Là, on parle de ne pas tuer l'âme sacrée pour montrer que les signes du Coran en aucun cas, je veux dire, poussent au meurtre et que on accuse injustement ce Coran, parce que le Coran, il verrouille le sens lui-même quand on étudie le mot uniquement dans le Coran et on n'essaye pas de lui donner d'autres interprétations, puisqu'il va verrouiller le sens à travers plusieurs signes. Après, il dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, celui à qui on a pardonné, par exemple, quelqu'un il commet un meurtre et que les parents ou la famille du défunt lui pardonnent, il demande فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire qu'il puisse quelque part compenser ou dédommager dédommager avec ce qui est connu, il doit le faire de la plus excellente des manières. Cela parce que c'est un allègement de notre Rabb, c'est-à-dire que celui qui commet un meurtre, quelque part, il mérite d'être tué lui aussi parce qu'il a ôté la vie de quelqu'un, mais notre Créateur ouvre donc une brèche dans ce sens et il dit mais si vous pouvez pardonner, c'est mieux, c'est comme ça que après on arrête en fait de tuer cette âme sacrée. Donc c'est un allègement pardon de notre Rabb, de notre responsable d'évolution, wa rahma, et il y a un rayonnement d'amour ou une miséricorde. Après il dit فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, et celui qui transgresse après ça, hein, il aura une correction douloureuse. C'est-à-dire que celui qui ne se plie pas à ces signes-là, hein, c'est-à-dire que il ne suit pas ce que dit son Créateur et qu'il n'y a pas de poursuite pénale et que, oh, combien de pays où certains dignitaires, certains puissants commettent des atrocités et des meurtres et on fait jamais de poursuite pénale par peur que on découvre c'est qui le puissant qui a fait tout ça. Donc, on doit tenir du commanditaire, de celui qui a de l'exécutant aussi, en tenant compte que c'est un exécutant et en tenant compte de celui qui a reçu des ordres ou quelqu'un qui a été influencé par faiblesse. Voilà un peu ce que je peux extraire de ceci. Après, notre Créateur, il dit, celui qui transgresse après ça, il aura une correction douloureuse. Alors, d'après un peu ce que nous avons vu, ce signe vient un peu attester que nous devons extraire l'enseignement pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans cette écriture. Donc, Allah dit أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ, est-ce que celui qui est sur quelque chose de clair et des éclaircissements de son Rabb, c'est-à-dire il suit ces éclaircissements de son Rabb, hein, كَمَّنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, comme celui, hein, dont ses actes lui ont été enjolivés ou sont devenus attrayants. C'est-à-dire on lui dit oui, alors pour aller au paradis, il faut tuer les mécréants. Alors c'est qui les mécréants? Je vais écraser des gens sur le trottoir
vu que c'est pas des musulmans, ben c'est des mécréants, donc je vais aller au paradis. Non, ça rentre dans cette catégorie à qui on a enjolivé les mauvaises actions de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une mauvaise action qu'on a enjolivée pour pouvoir la faire passer, pour que certains fassent ça. Non, c'est celui qui doit s'appuyer sur les signes et les éclaircissements de son responsable d'évolution. Lui, lui, il va suivre la bonne guidance. Pas celui à qui on a enjolivé les choses pour pouvoir commettre des choses atroces. Après, il dit, Allah, wattaba'u ahwa'ahum. Ils ont suivi leur inclination. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi ce que dit leur créateur, ils ont suivi un tarout, quelqu'un qui rajoute ou qui masque par rapport au signe d'Allah et qui leur a façonné un dogme. Et quand on veut vérifier l'exactitude de ces informations par rapport à l'écriture de notre créateur, on trouve que c'est du batal, c'est ce qui est vain et ce n'est pas un haqq qu'a demandé notre créateur. Alors, dans ce signe, Allah il dit am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat kal mufsidina fil ard. Allah il dit ici pour nous montrer clairement les choses. Est-ce qu'on va considérer ceux qui aiment, ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec mes signes, pas avec autre chose, parce qu'il n'y a rien d'autre mis à part les signes d'Allah. Wa 'amilu s-salihat, et qui font les œuvres intègres ou les actes réparateurs, et que chacun qui commet des atrocités ailleurs et à qui on a enjolivé ses actes, eh ben qu'il expose ce qu'il fait sur ce signe et il dit est-ce que je suis parmi ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec les signes de son créateur et qui font des œuvres intègres ou des actes réparateurs? Ici, Allah il dit quel mufsidin, est-ce qu'on va considérer ces gens-là, ceux qui sont dans la construction, dans la réparation, ceux qui suivent les signes de leur créateur dans cette vie, et qui honorent leurs dettes comme ceux, le mufsidin fil ard, comme ceux qui sèment la corruption, les destructeurs sur terre, et que les gens se posent la question, suis-je quelqu'un qui fait des actes réparateurs dans cette vie, ou est-ce que je détruis sur cette terre? Je détruis la vie, je détruis la végétation, je détruis les animaux, je détruis le voisinage, la famille, les liens familiaux, je détruis. Est-ce que je suis dans un état d'esprit de réparateur, de constructeur, de faire de bonnes œuvres, de bons actes, aider mon prochain? Je n'ai pas à le juger. Allah, il dit, il a dit à son messager, et à moi aussi, au même temps, ne t'incombe pas leur guidance. Je ne suis pas responsable de la guidance des autres. C'est Allah qui guide qui il veut. Donc, ce signe, il nous montre, Allah, il dit, est-ce qu'on va considérer ceux qui sont sur les signes de leur créateur et qui font des œuvres intègres ou des actes réparateurs, comme ceux qui détruisent sur cette terre? Deuxième parabole. Est-ce qu'on va considérer le muttaqin, celui qui se préserve de l'erreur, celui qui ne démarque pas au quart de tour, celui qui n'écoute pas les gens et il va commettre des atrocités en disant oui mais tel savant a dit. Oui, les savants il y en a beaucoup et ils disent surtout n'importe quoi. Et la plupart d'entre eux ne s'appuient pas sur les signes d'Allah. Leur dogme il vient d'ailleurs. Il ne vient pas, il ne s'appuie pas sur les signes d'Allah. Donc ici, Allah, est-ce qu'on va considérer celui qui se préserve de l'erreur, celui qui ne commet pas de faute, et à chaque fois qu'il a un doute, hop, il s'arrête, il réfléchit, il va chercher dans les signes tout ça, il dit ça paraît un peu louche ça, tu es un humain, c'est énorme, qui suis-je pour pouvoir ôter la vie d'autrui? Ici, Allah il dit, est-ce qu'on va considérer ceux qui se préservent de l'erreur, quel fujjar, comme ceux qui démarrent au quart de tour, comme ceux qui n'ont pas de retenue, parce que la racine fajara, d'ailleurs, yufajjir, c'est faire exploser quelque chose. C'est-à-dire, le fujjar, c'est ceux qui explosent
ceux qui démarrent au quart de tour. Dès qu'on leur dit quelque chose, oui, vas-y, fais ci ou ça, eh ben, il réfléchit pas beaucoup, hein. Ah, il démarre, il y va, il fonce. Oui, mais le jour du jugement dernier, quand il va rencontrer son Créateur et qu'il a ôté la vie d'autrui, hein, injustement, quelle sera sa destinée? Allah n'a pas dit tout à l'heure que celui qui tue une âme, hein, sa destinée, elle sera le feu, l'enfer, où il vivra éternellement et il aura une correction douloureuse. Donc, on fait très attention, hein, on réfléchit 1000 fois avant de faire quoi que ce soit. Alors, un autre signe qui vient un peu attester donc cette vision du Coran, Allah il dit Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Donc ceux qui se préservent, hein, chez leur Rabb, chez leur responsable d'évolution, ils auront le jardin de la félicité. Ça, c'est ceux qui se préservent de l'erreur dans cette vie, c'est-à-dire qui ne démarrent pas au quart de tour, qui n'écoutent pas les taroutes, hein, même s'ils ont cette apparence religieuse pour nous influencer et nous montrer, on dirait qu'ils sont pieux, hein, alors que on ne sait pas ce qu'il y a derrière, qui est derrière eux, hein. Ça peut être de la politique, ça peut être de la géostratégie, ça peut être des gens qui veulent ramasser de l'argent en écartant des gens ou en éliminant des gens. On ne sait pas ce qu'il en est de tout ça. Donc, ceux qui vont se préserver de l'erreur dans cette vie, Allah leur a promis les jardins de la félicité. Hein, c'est le muttaqin, pas le fujjar, pas ceux qui démarrent au quart de tour, ceux qui réfléchissent pas beaucoup. Après, il dit, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, est-ce qu'on va considérer les muslimines comme les mujrimin? Est-ce qu'on va considérer ceux qui gardent saine leur direction vers leur créateur, c'est-à-dire qui ne suivent que ce que dit leur Rabb et ce qu'a descendu leur Rabb, c'est-à-dire Coran, Évangile, Torah feuillet d'Abraham. Voilà ce qu'a descendu. Est-ce qu'on va considérer ceux qui gardent saine leur direction vers Allah, hein, quel mujrimin, comme, hein, les criminels, c'est-à-dire ceux qui vont dégrader la vie, dégrader la terre, dégrader la végétation, dégrader le voisinage, dégrader les liens familiaux. Allah, il dit, est-ce qu'on va considérer ceux qui préservent les choses dans cette vie, hein, et préservent leur direction vers leur créateur, et dans le monde qui les entoure, ben, ils préservent les choses qui sont autour d'eux? Est-ce qu'on va les considérer comme ceux qui vont dégrader la vie, dégrader la terre, dégrader le voisinage, dégrader la ville, dégrader les quartiers? Allah il dit après, qu'est-ce que vous avez? Comment, hein, jugez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Comment jugez-vous? Comment le tarot peut et le shaitan peut vous duper au point de devenir des dégradeurs et dire après, non, on est des musulmans, on est des musulmans. Non, ben si on garde pas saine sa direction vers son créateur et écouter exclusivement son créateur, non, on est mushrik, on est associateur, parce qu'on a associé une deuxième source de législation à laquelle on se réfère, et que cette deuxième source, elle vient en contradiction avec les signes du créateur. Et après, regardez le signe, comment il est clair. Après, il dit, mais peut-être que vous avez une autre écriture dans laquelle vous êtes en train d'extraire un enseignement. Et oui, les humains et les familiers de l'écriture, hein, eh ben, ils ont pris d'autres livres. On dit à notre créateur, ben si, on a un autre livre ben, attribué à la parole du prophète et que ce livre-là, ben, on se réfère à lui. Alors qu'ici, il dit, qu'est-ce que vous avez? Peut-être que vous avez une autre écriture dans laquelle vous êtes en train de tirer un enseignement. Dans ce cas-là, vous avez l'embarras des choix. Et les humains, effectivement, ils ont pris tous une deuxième écriture, une deuxième source de législation, et ils sont devenus associateurs et ils prétendent être musulmans. Comment on peut être musulman, garder saine sa direction vers Allah, et en même temps, j'ai une deuxième source
Ça s'appelle associer à Allah une deuxième source. Et même le la ilaha illallah, il est altéré. Comment je peux dire nul autre commandeur suprême que Allah, alors que je me réfère à une deuxième source qui est devenue une source de législation pour moi, à qui Allah n'a pas donné d'autorité. Parce que si on cherche dans les signes, où Allah a donné autorité à une deuxième écriture, il n'y en a pas. C'est le tarot qui veut attacher les humains, hein, à une deuxième source, hein, à laquelle se réfèrent justement les gens, et après ils commettent des meurtres, ils commettent des atrocités, et il leur promet le paradis avec l'Iouri dans le paradis. Et on peut discuter de ces houris, hein, au paradis. Après, il dit inna lakum fihi lama takhayyarun. Dans ce cas-là, vous avez l'embarras du choix si vous prenez une deuxième source, une deuxième écriture, et c'est pour ça que tous les humains se sont divisés. Hein. Je ne citerai personne, mais ils se sont tous divisés après Moïse, après Jésus et après Mohammed. Alors, après tout ce que nous avons vu, c'est les signes d'Allah qui nous aiguillent. Hein. Allah il dit لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. Ceux qui vont répondre favorablement à ces signes-là, ils auront l'excellence. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ. Et ceux qui ne vont pas répondre favorablement à ces signes. لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ. S'ils ont tout ce qu'il y a sur cette terre, hein, comme richesse et trésor, et comme lui encore une fois, لَافْتَدَوْا بِهِ. Il le donnerait en compensation, il le donnerait hein, le jour du jugement dernier pour pouvoir échapper à la correction. Allah il dit أولئك لهم سوء الحساب. Ceux-là, ceux qui ne vont pas suivre ces signes, ils auront le pire du calcul. ومأواهم جهنم. Et leur refuge sera la géhenne. وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Et quelle demeure sont-ils en train de préparer pour eux? Prochaine vidéo, le jihad entre interprétation traditionnelle et les signes issus du Coran. Et nous verrons c'est quoi le sens de jihad. Hein, et vous verrez que notre Créateur en aucun cas pousse des humains à s'entretuer. C'est juste le tarot qui exploite des mots dont les gens ignorent le sens profond. C'est pour ça qu'on essaye d'extraire cet enseignement à partir de ces signes. Et je vous remercie de votre attention et à bientôt.